communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, ma très chère sœur Thérèse Faye, Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement communautaire, Monsieur le directeur de cabinet du ministère du Développement communautaire, Madame, Messieurs les conseillers, Madame, Messieurs les directeurs, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les agents du ministère du Développement communautaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités, tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Allah le Tout-Puissant, dont la volonté m'a permis de servir mon pays à des stations importantes. Cette volonté s'est manifestée à travers la confiance que son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a bien voulu placer en me nommant à diverses fonctions tout au long de son fructueux mandat. C'est l'occasion pour moi de lui exprimer ma reconnaissance sincère et de réaffirmer mon engagement et mon attachement à ses idéaux. À Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, qui a la responsabilité de poursuivre et de pérenniser l'action du président Macky Sall, je souhaite un plein succès pour les défis à venir et je lui offre mon soutien inébranlable. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, aujourd'hui, après 3 années à la tête du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, je m'apprête à passer le flambeau à Madame Thérèse Faye Diouf afin de rejoindre dès cet après-midi le département de l'agriculture. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements à Madame Thérèse Faye Diouf. Madame Thérèse Faye Diouf, j'ose le dire, et sans me tromper, votre nomination est la reconnaissance d'un parcours exemplaire auprès de son Excellence le Président de la République et d'un engagement inébranlable en faveur de la réalisation de sa vision. Depuis la création de ce ministère en avril 2019, d'importantes réalisations ont été accomplies, apportant bien sûr une amélioration significative des conditions de vie de nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables. Les projets menés par les entités relevant du ministère ont permis de désenclaver de nombreuses localités, y compris les régions les plus reculées du pays. Le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, sert aujourd'hui de modèle en Afrique et attire l'attention de certains partenaires techniques et financiers. Il a achevé 827 km de pistes rurales, améliorant la mobilité de plus de 528 000 Sénégalais, répartis dans 844 villages. De même, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA a construit 19 tronçons, totalisant 365,7 km de pistes, dont 213,2 km ont été achevés en 2023, ainsi la construction de 5 ouvrages de franchissement. Ces réalisations ont renforcé la mobilité et l'accès aux infrastructures sociales de base, désenclavant 367 localités. En milieu urbain, le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, a accompli, pour ne pas dire a réalisé, 194 km de voiries aménagées et éclairées à hauteur de 122 km. Les progrès significatifs ont également été réalisés en matière d'électrification rurale et d'approvisionnement en eau potable. Plus de 807 villages ont été électrifiés grâce au PUDC, au bénéfice de 716 000 Sénégalais. De plus, 325 systèmes d'approvisionnement en eau potable ont été mis en service, permettant à plus de 615 Sénégalais de disposer d'eau potable dans 1772 villages.
la promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes et la création d'emplois pour les jeunes, notamment à travers le programme Xëyu Ndaw ñi, exécuté, piloté de main de maître par le Promoville, occupe une place privilégiée dans le bilan de ce département. Mesdames, Messieurs, chers invités, en ce qui concerne l'équité sociale, le programme national de bourse de sécurité familiale a permis de prendre en charge 354 951 ménages bénéficiaires, y compris les détenteurs des cartes d'égalité des chances. En plus du programme national de bourse de sécurité familiale, les filets sociaux comprennent un projet essentiel appelé Yokku Koom-Koom, visant à autonomiser économiquement les ménages bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, avec 60 000 ménages déjà enrôlés dans les 2 premières phases et 80 000 ménages qui seront enrôlés à partir de 2024. Depuis 2015, le programme ambitieux de couverture maladie universelle a considérablement accru le taux de couverture tous risques confondus, passant de 20 à 53,2% entre 2013 et 2020. La mise en œuvre de la politique d'assurance maladie a permis de couvrir 4 514 000 bénéficiaires par le biais de mutuelles de santé communautaire, soit un taux de couverture de 23%. La branche assistance médicale a également pris en charge 931 431 cas d'enfants de moins de 5 ans, 24 408 de cas de personnes âgées de plus de 60 ans, 13 831 femmes bénéficiant de la gratuité des césariennes, ainsi que 1131 personnes nécessitant une dialyse dans les établissements publics. Mesdames, Messieurs, chers invités, après l'institutionnalisation du registre national unique, RNU, son processus d'extension à 1 million de ménages est en cours. Les perspectives, donc, pour l'équité sociale sont encourageantes, notamment avec le renforcement du partenariat autour du programme national de bourse de sécurité familiale, PNBSF, avec d'autres programmes d'équité sociale et territoriale, et l'intégration entre CMU, la carte d'égalité des chances et le PNBSF. De plus, la poursuite des réformes majeures engagées dans le cadre de la CMU devrait améliorer le système de protection sociale en matière de santé. Cela inclut, entre autres projets de texte visant à créer l'Agence de la couverture sanitaire universelle, l'Office national de la mutualité sociale et le Fonds de garantie des mutuelles sociales. En ce qui concerne l'équité territoriale, les nouveaux financements obtenus auprès des partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien de développement et la Banque arabe de développement en Afrique, devraient à coup sûr permettre de lancer d'importants projets d'infrastructure visant bien sûr à désenclaver les régions, à électrifier les zones rurales, à fournir de l'eau, à améliorer l'éducation, la santé, bref, à développer le Sénégal. Madame le ministre, chères sœurs, chers amis, voilà les enjeux auxquels le ministère est confronté. Je suis convaincu que vous réussirez, car vous êtes engagés, vous êtes expérimentés, vous êtes généreuse, mais vous avez la volonté. Surtout dans c'est un facteur clé de succès pour ce département qui regorge des hommes et des femmes compétents, dévoués, que je remercie au passage, pour ne pas dire féliciter. Pour moi, vous féliciter, c'est trop tard, parce que les défis qui se dressent devant nous sont encore énormes. Mais néanmoins, je vous remercie tous par rapport à votre loyauté, à votre engagement,
mais surtout par rapport aux résultats importants que vous avez eu à fournir. Je vous remercie de votre aimable attention.